Boker Tov à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 novembre et 25 Mar Cheshvan. Bien qu'Esav soit le premier-né, la Torah raconte qu'il a perdu tous les droits inhérents à son statut lorsqu'il a vendu le droit d'aînesse à son frère cadet Yaakov. Esav est entré affamé dans la tente et il a vu Yaakov en train de préparer une casserole de soupe. Craignant de mourir de faim, parce qu'il dit voilà, je vais mourir, il a vendu ses droits de premier-né en échange d'un bol de soupe. Chachamim raconte la conversation entre les deux frères avant que la vente ne soit conclue et explique les versets de cette façon-là. Laquelle? Yaakov a demandé à Esav de lui vendre le droit d'aînesse, droit qui comprenait le privilège d'effectuer le service au Beth Amikdash, au temple, une tâche attribuée à l'origine au premier-né. Et quand Esav lui a demandé ce que supposait le service au Beth Amikdash, au temple, Yaakov a répondu de nombreuses restrictions. Des punitions, des peines de mort sont impliquées dans ce service. Par exemple, ceux qui font le service en état d'ivresse sont mis à mort. Et ça va répondu, je vais finir par mourir à cause de ce service, alors à quoi va-t-il me servir? Et ça n'était pas seulement inquiet de mourir de faim, il était inquiet de mourir en effectuant le service au temple. Ceci étant, il est difficile de comprendre ce que la Torah dit lorsqu'il se marquait Yaakov, Nathan les Esav, les Chem, Onzé Dashim, que Yaakov il a donné à Esav du pain et un ragoût de lentilles. Vayochal vayesht, il a mangé, il a bu, vayakom, il s'est levé, vayelar, il est parti, vayivez, Esav et Tabechora, il a dédaigné le droit d'aînesse. La Torah témoigne de la méchanceté d'Esav en dédaignant le service d'Akadosh Baruch Hu. Et par rapport à cette explication, quand on comprend ce qu'Esav a fait de mal? Après tout, il avait raison de s'inquiéter que le travail, le service au temple cause sa mort. Pourquoi considérer la vente du droit d'aînesse comme un signe de mépris? Pour atteindre un niveau supérieur dans la Vodat Hashem, dans le service divin, il faut être prêt à prendre des risques. L'élévation à un degré de spiritualité supérieure ne vient pas toute seule, mais elle demande des efforts. Si un homme n'est pas prêt à prendre des risques, c'est qu'il sent que ce service divin n'en vaut pas vraiment la peine. Il a donc dédaigné, vaïvez. Il a dédaigné le service d'Hachem. Cette idée, elle figure aussi plus loin. En effet, le dernier verset de cette paracha de Toldot nous dit que Esav a épousé Mahalat. Qui est Mahalat? La fille d'Ishmaël et la sœur de Nevayot. Et pourquoi on doit connaître le nom du frère de Mahalat? Et Chachamim expliquait que la Torah nous apprend que Ishmaël venait de mourir et que Nevayot devait arranger le mariage de sa sœur. Et on rajoute que cette information nous permet de déduire qu'après avoir fui Esav, Yaakov a passé 14 ans à étudier la Torah, avant de s'installer chez son oncle Lavan, le frère de sa mère Rivka, qui sera aussi plus tard son beau-père, parce qu'il va épouser deux de ses filles à Lavan, Léa et Rachel. Âgé de 63 ans à ce moment-là, il ne s'était ni marié, Yaakov, ni avait fondé une famille. Et bien qu'il a approché de la vieillesse, il a décidé de passer encore 14 ans à étudier la Torah. Dans la Torah, il n'existe pas de cours accélérés. Yaakov a compris que le service divin demande de faire des efforts et de prendre des risques. S'il fallait investir 14 ans de plus dans son service divin, alors il allait le faire. Chers amis, les implications de cette leçon dans notre vie quotidienne ne seront pas forcément aussi drastiques que de mettre en danger ou consacrer 14 ans de notre vie à une certaine cause. Consacrer une petite partie de notre temps à l'étude de la Torah, à la prière, au chesed. Le chesed, c'est faire du bien, peut coûter cher en argent ou toute autre forme de perte. C'est prendre un risque, cela demande des efforts, mais si on désire véritablement se développer spirituellement, alors non seulement on en sera content, et en plus on en retirera un bénéfice extrêmement fort lorsque nous accéderons au Olam Haba, ce monde futur, qui, merci Hachem, sera le monde de l'éternité, le monde de la vérité. Passez une bonne journée.